Bonjour, c'est PN Théorie. Donc aujourd'hui, je viens vers vous pour répondre à une question qui m'a été faite. Donc une personne se demandait, c'est le cas certainement de d'autres personnes, c'est pour ça que je réponds sous forme d'émission. Alors cette personne me demandait pourquoi, il y avait quelque chose qui n'était pas logique dans son esprit parce que il me disait tous les psys, les experts, etc. s'accordent à dire que les pervers narcissiques ne sont pas conscients du mal qu'ils font, donc d'être des pervers narcissiques et d'être des pervers et de faire du mal. Donc ça, c'est ce que disent les psys, hein. C'est pas ce que je dis. Et d'un autre côté, ils nous disent qu'ils ont peur d'être démasqués. Voilà. J'ajouterais même aussi, d'un autre côté, c'est cette approche-là, qui est l'approche psy majoritaire pour l'instant, hein, même exclusive, je dirais, dit, d'accord, ils ne sont pas conscients, mais en même temps, ils jouissent de faire du mal. Alors, tout ça, ça paraît contradictoire. Comment est-ce qu'on peut penser quelque chose de cohérent alors qu'il y a tout un tas d'éléments qui nous apparaissent contradictoires? Alors, je vais faire un petit aparté d'abord. C'est dire qu'effectivement, la science, donc les connaissances, j'ai dit la science pour dire les connaissances, en fait, avance sur des vérités provisoires. J'ai certainement dit dans une autre vidéo, mais les personnes ne regardent pas forcément toutes les vidéos à la suite. Donc, en fait, c'est ce que dit Gaston Bachelard. Vous pouvez le retrouver sur Internet, hein, Bachelard avec un D. La science se construit sur des vérités provisoires, et c'est-à-dire que, en fait, on part d'une base pour comprendre le monde, pour comprendre les choses, pour expliquer certains phénomènes, et puis après, on réfute ou pas. C'est-à-dire que un axiome ou une théorie est considérée comme vraie, donc sur laquelle on se base pour vivre et comprendre le monde, et qui constitue donc l'état de la science à un moment donné. Et puis c'est parce qu'on peut la réfuter, parce qu'elle est réfutée à un moment donné, qu'on passe à autre chose et que d'autres pairs, P-A-I-R-S, d'autres personnes vont aller vérifier, et puis effectivement on va passer peut-être à un autre paradigme, ce qu'on appelle un autre paradigme, c'est-à-dire on va se dire, il va être divulgué, et en tout cas déjà parmi les scientifiques, puis après parmi la population, qu'effectivement, finalement on s'était trompé, c'était peut-être pas tout à fait ça, cette théorie n'était pas tout à fait vraie, et en voilà une autre qui correspondrait plus à la réalité parce que jusque-là, elle n'a pas encore été réfutée. Donc ça marche par escalier, vous voyez, on monte des marches d'escalier comme ça. C'est comme ça que fonctionne la science. Donc en fait, au niveau des pervers narcissiques, c'est une connaissance, donc on pourrait dire la science dans le sens de connaissance, hein, il n'y a pas de science des pervers narcissiques, hein, non, pas du tout. On utilise, ce phénomène est étudié par plusieurs sciences, comme notamment en tout cas au départ, la psychologie. Maintenant c'est étudié aussi par les neurosciences, et puis peut-être certains philosophes, certains sociologues, voilà, l'étudient. Donc moi, j'ai fait des études de sociologie. Ce que je remarque, c'est que donc je vais finir bientôt ma parenthèse, hein, pour ceux qui veulent que j'aille droit au but. Et donc, j'essaie de donner un autre angle de vue parce qu'il me semble totalitaire, je dirais, de ne regarder ce phénomène que sous l'angle psychologique. Et c'est même voulu en France parce que lorsque j'ai commencé à étudier le harcèlement, donc à faire des recherches sur le harcèlement, c'était le harcèlement au travail au départ, je me suis rendu compte qu'il n'y avait que deux portes de sortie. C'était la psychologie qu'il étudiait et qu'il avait définie, et puis après le domaine juridique, qui lui l'avait défini juridiquement, et donc l'avait considéré comme, avait dit que c'était punissable par la loi. Et en France, c'est ce qui se passe aussi, donc pour tout ce qui relève de la perversion. Donc les lois ne sont pas, il n'y a pas assez de lois pour punir la perversion, parce que la seule chose qui est punie, c'est
donc les violences physiques, maintenant peut-être aussi les violences morales, lorsque on arrive à les prouver, mais c'est toujours très compliqué. Donc le harcèlement, non, je l'ai pas dit encore, la discrimination, le fait de discriminer les personnes sur tel et tel critère. Mais après tout, c'est à peu près tout. Alors si vous avez d'autres choses à me donner comme information, oui, pourquoi pas. Enfin là, de toute façon, je parle sans rien, je suis en vacances, donc j'ai aucun plan, j'ai aucun document sur moi. Donc en fait, je fais les choses comme ça de mémoire, en oubliant tout ce que je sais, en essayant de vous livrer les choses pour que vous vous sentiez au plus proche de ce que je puisse dire et que vous, comment dire, vous puissiez avancer dans ce cas-là. Vous puissiez avoir confiance déjà et avancer. Parce que on peut avancer que si la personne qui nous parle, ça résonne en nous. Ce qu'elle dit, ça résonne et puis on a confiance. Donc j'essaie d'être le plus authentique possible. Voilà, je ferme cette parenthèse sur les connaissances. Donc en gros, ce que je voulais dire, c'est que tout ce que vous avez comme connaissance actuellement sur les pervers narcissiques, donc par des livres, ce seront beaucoup de psychologues, de psychiatres, psychanalystes, dont certains sont formidables hein, sur le sujet, comme Christophe Dejour par exemple. Mais après, il y a aussi la psychothérapeute Isabelle Nazaraga, il y a Yvonne Poncé-Bonissol, il y a le harcèlement moral de... Je ne me souviens plus cette dame qui a lancé le livre sur le harcèlement moral. Vous retrouverez son nom de toute façon. La violence perverse au quotidien. Marie-France Irigoyen, voilà. Et puis d'autres bien sûr. Et puis après, vous avez donc des coachs qui peuvent vous aider pour vous tirer vers le haut, c'est-à-dire ne pas faire que de parler de perversion narcissique, parce qu'il ne faut pas non plus que ça devienne une obsession. C'est juste un outil, cette connaissance sur la perversion narcissique, ça doit juste être un outil pour vous aider à comprendre ce que vous avez vécu. Et après, il faut que vous trouviez d'autres outils pour comprendre qui vous êtes, ou découvrir vous-même, et qui vous voulez devenir, parce qu'effectivement, il va falloir changer si vous voulez ne plus retomber, comme on dit, hein, je dis entre guillemets, sur des personnes pervers narcissiques, ou en tout cas, comme il en existe de plus en plus, vous en protéger. Voilà, je dirais protéger plutôt que défendre. Et arriver à les contrer d'entrée, tout de suite, dans vos prochaines relations, afin de ne plus avoir à être victime. C'est-à-dire que vous allez rencontrer des personnes, effectivement, comme c'est votre nature d'être empathique, vous allez peut-être le sentir tout de suite ou sentir quelques malaises, mais ça va pas durer parce que tout de suite vous allez couper court à la relation, ou alors vous allez pouvoir vous montrer de telle manière que la perverse ou le pervers narcissique aura peur de vous, ou se dira bon celui-là c'est bon, je vais pas m'amuser avec quoi, parce que c'est pas possible, ou alors il va pas m'apporter la satisfaction dont j'aurais besoin, donc il va laisser tomber, ce qui sera très bien pour vous. Donc les connaissances que vous avez là-dessus sont surtout voilà des psys, puis des coachs, alors des coachs qui vous tirent vers le haut, c'est très bien. Donc ils font aussi du développement de soi, de la connaissance de soi, et puis vous avez aussi tout un tas de personnes qui ont vécu ça, mais qui ne se sont pas réellement sortis, c'est-à-dire qu'ils sont peut-être tout juste sortis, mais qui n'ont pas fait, mettons, qui n'ont pas 15 ans, 20 ans devant eux à vivre sereinement, à avoir largement dépassé ce souci et à avoir pu en tirer des leçons et des leçons sur la vie, sur le développement personnel, et qui peuvent à ce moment-là enseigner à d'autres. C'est le cas de beaucoup de coachs. Donc là, j'ai en tête Stan Carré, que vous connaissez certainement parce que il est incontournable, je l'ai déjà dit et d'autres personnes le disent certainement aussi. Catherine de Un psy à la maison. Il y a Cosima Vega aussi qui est pas mal aussi, je trouve. Très très bien. Et puis il y a Angélique de Vetestu. Alors Angélique, c'est une personne à qui je dois tout en fait, parce que c'est lorsque je lui ai écrit qu'elle m'a dit, mais au bout de plusieurs échanges, elle m'a dit, mais
allez-y, créez votre chaîne. J'ai l'impression que vous avez des choses à dire que d'autres ne disent pas. Alors allez-y. Et donc, bah, c'est grâce à elle, j'ai pas réfléchi, j'ai commencé, voilà, à faire les toutes premières vidéos. Donc en fait, voilà, ces coachs qui sont vraiment très bien, mais à côté, vous avez des personnes qui, c'est très bien en fait pour eux, hein, personnellement, ils vous disent tout ce qu'ils ont vécu, etc. Mais ils n'ont pas le recul assez nécessaire et donc ils peuvent vous faire dévier parce que eux-mêmes ne sont pas encore stables dans leur guérison. Voilà ce que je veux dire. Et donc, ils peuvent se fourvoyer sur certains thèmes, vous amener sur le chemin du cynisme, vous amener sur le chemin du désespoir, en vous disant oh là là, ne faites jamais comme ça, ou faites toujours comme ça. Et du coup, ils vont vous effrayer, quoi. Ils peuvent vous faire peur. Ou alors vous donner des méthodes, soi-disant des méthodes parce que ça a marché pour eux, des méthodes de contre-manipulation ou voilà, des petites choses comme ça, parce qu'en fait, ils ont en tête le ou la perverse qu'ils ont rencontré. Voilà. Est-ce que c'est assez suffisant? Moi, je pense que ces personnes, il faut les écouter parce que parfois, il y a des petites pépites d'or hein, parmi des choses qu'on ne croirait pas au départ. Donc, il faut essayer d'en écouter. Mais d'abord, il ne faut pas rester focalisé sur ce problème de perversion narcissique. Il y a la vie à côté. Donc, prenez du temps de temps en temps pour aller chercher des connaissances qui vous manquent, réfléchir sur le sujet, d'accord? Mais vivez aussi. Voilà, parce que il faut aussi savoir se distraire l'esprit, parce qu'il est bien assez, certainement que si vous êtes en plein dedans, vous avez bien assez à réfléchir là-dessus pour votre souci personnel. Donc, vivez aussi et de se distraire, entre guillemets, je pourrais dire, c'est-à-dire distraire votre esprit et puis faire des choses de la vie, du quotidien, sans penser à ça, ça va vous faire énormément de bien. Ils peuvent vous mener aussi, donc, ne le sachant pas, non pas que ce soit de mauvaises personnes, pas du tout, ou que ce qu'elles disent ne vaut rien, c'est pas ça, mais c'est que ils peuvent vous mener sans le savoir, c'est-à-dire vous savez que le diable se cache dans les détails, c'est-à-dire qu'à vouloir bien faire ou à vouloir finalement rentrer dans sur YouTube malheureusement c'est ça, hein, ça a été le cas pour moi aussi parce que on peut on peut se fourvoyer, se dire ah bah je veux faire tant de vues alors je vais mettre un titre qui accroche ou je vais délayer le sujet en plusieurs en 50 000 émissions alors que j'aurais pu le faire en 500, vous voyez. Donc voilà, donc il y a des choses comme ça qui font que les personnes peuvent se détourner sans le vouloir vraiment, retomber dans un ego et voilà, se faire plaisir ou vouloir être célèbre ou des choses comme ça. Malheureusement, voilà, je me suis posé la question à certains moments et j'ai décidé de ne pas faire des titres exprès. Déjà pour ne pas être repéré par beaucoup de trolls et de personnes qui font soi-disant la chasse aux fake news, mais qui en fait chassent les personnes qui pourraient aider et faire avancer la société. Donc en fait, je fais exprès de mettre des titres qui ne mangent pas de pain, hein, des titres qui ne sont pas forcément... et puis de dire ce que j'ai à dire dans le contenu. Donc ça veut dire que il faut avoir la patience d'écouter la vidéo pour ça. Et déjà pour avoir la liberté de pouvoir dire ce que je veux dire, parce que sinon il y a longtemps que ce serait censuré, mais la censure bien sûr prend d'autres formes, on dit que ce sont des fake news, voilà, c'est une autre façon d'exercer la censure sans le dire. C'est complètement liberticide, mais malheureusement c'est ce qui est en train d'arriver. Donc, faites attention, ne soyez pas focalisés sur tout ça et ne soyez pas non plus focalisés sur un auteur. Alors moi je dis auteur hein, plutôt que youtubeur parce que ce sont tous des auteurs, ce sont des personnes qui ont des choses à dire. Moi-même, j'écoute beaucoup d'autres vidéos, pas forcément sur ce thème, sur d'autres aussi. Donc voilà, c'est tout à fait logique et justement c'est très bien parce qu'en fait il faut que vous arriviez à ne plus, comment dire, vous dire ah il n'y a que celui-là ou que celle-là, les autres c'est rien, parce que vous savez très bien qu'on zappe, c'est un peu comme la télévision et c'est très très bien. Et en plus il faut
pour que vous ne disiez plus ah oui celui-là il est formidable etc. Mais que ils vous servent d'exemple ces personnes-là pour que vous construisiez votre propre chemin et votre propre façon de voir les choses, votre propre avis en fait. Hein. Voilà. Donc en fait, les vidéos que je fais, c'est simplement des graines pour que vous puissiez faire vos propres, comment dire, vos propres recherches. Voilà, ce sont des points de départ pour que vous fassiez vos propres recherches. Et c'est pour ça que de toute façon j'arrêterai à un moment donné. Je ne cherche pas à ce qu'on m'encense, on me dise ah bah oui, c'est formidable ce que vous faites, même si ça me fait plaisir parce que j'ai besoin de reconnaissance et on en a tous besoin. Donc ça, c'est pour cela que ça m'est utile. Et aussi parce que les pouces, ça permet aux autres personnes qui regardent d'autres vidéos, ça peut être d'autres youtubeurs, etc., de se dire bon, d'autres personnes ont aimé. C'est une marque, comment dire, c'est un indicateur, en gros. Donc c'est pour ça que c'est important que vous cliquez sur le pouce levé lorsque ça vous plaît. Bon, je vais finir cette grande parenthèse. Et puis, je vais répondre à la question, sont-ils conscients? Alors, moi, je ne suis pas d'accord avec tout ce qui est dit jusque-là. Je m'inscris d'une manière différente, sous un autre angle. Et je ne veux pas faire le perroquet de répéter tout ce qui est dit, parce que avant de répéter tout ce qui est dit sur la question, je me pose la question de est-ce que c'est vrai et est-ce que je pense comme ça? Et d'après mes expériences, d'après mes recherches, est-ce que je suis d'accord avec ça? Alors je ne suis pas d'accord avec le pervers narcissique n'est pas conscient. Ou je ne suis pas totalement d'accord, je dirais. Alors, pourquoi? Pour moi, le pervers narcissique, il vit dans un monde flou. Dans un monde irréel, c'est un jeu pour lui. Il fait les choses, mais il a l'impression que c'est pour du faux. Un peu comme quand vous étiez petit et puis que vous jouiez à ça, lui il en est resté à ça. Donc il joue, il s'amuse. Alors c'est pour ça que quand des choses graves se passent, nous on a mûri, donc on est capable de se mettre à la place des autres, tandis qu'eux sont dans la toute-puissance. Ils sont incapables de se décentrer. Ils sont déjà centrés seulement sur leur ego, pas sur leur soi. Ils ne peuvent pas développer leur soi, ils ne savent pas qui ils sont, au profondément. Ce qu'ils sont, ça reste au point de la profession, peut-être un peu le caractère, des choses comme ça, leur aspect physique, s'ils sont hommes ou femmes, voilà. Ça se borne à ça. Mais ils ne savent pas vraiment qui ils sont. Ou ils vous le font croire quand ce sont des psys, des gens qui sont dans le médical bien connus, ou des gens qui écrivent, des auteurs, des choses comme ça. Voilà, ils sont dans l'intellectualisme, donc ils vous font croire avec des pirouettes, mais en fait c'est de la tautologie, quoi, et c'est des choses qui tournent en rond, et ils expliquent une chose par elles-mêmes, donc voilà, c'est n'importe quoi, excusez-moi de le dire, mais voilà, il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, qui se prennent pour des intellectuels, mais en fait, ils n'y parlent de choses, comment dire, sans savoir, et ils miment très bien, voilà, l'intellectualisme, le fait de chercher des choses, mais en fait, ils sont complètement à côté de la plaque. Voilà ce que je peux vous dire. Donc il y a beaucoup de gens comme ça, qui sont justement des pervers narcissiques et qui utilisent ceux qui aiment bien essayer un peu de réfléchir, etc., les prennent sous leur filet pour leur faire croire qu'ils sont des gens qui savent des choses, etc. Bon, bref. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors je disais, les pervers narcissiques ne se connaissent pas. Et alors comment est leur conscience? Tout est flou un peu. Ils font les choses, mais vivent dans un monde inconsistant. Ils n'ont pas conscience de la gravité des choses ou de l'impact des choses, etc. Et c'est-à-dire que... alors j'ai dit ils n'ont pas conscience, oui. J'ai dit ils n'ont pas conscience, effectivement. Mais si vous voulez, faudrait pas rester sur le PN Theory a dit ou n'a pas dit, elle se contredit. C'est pas ça. Il faut regarder le fond de ce que je veux dire, parce que des fois je sais pas forcément bien m'exprimer. Donc, c'est pas qu'ils n'ont pas conscience, c'est qu'ils vivent dans un monde inconsistant, un peu entre le rêve et la réalité. La réalité et le rêve, bon, c'est du pareil au même pour eux, hein. Savent pas trop, le fantasme, tout ça c'est mélangé, quoi, dans leur tête.
Voilà. Donc, en gros, hein, au fond d'eux, dans leur vie intérieure. Donc la conscience, la non-conscience, bon, ils savent pas trop. Ils ont des petits sursauts de conscience des fois, parce qu'ils voient bien dans la vie autour d'eux, par rapport aux autres, qui sont, beaucoup de personnes sont en pâte, enfin, pour l'instant, il y a plus d'empathes que de pervers, heureusement, mais bon, ils voient bien qu'il y a des choses qu'ils disent qui sont des énormités, ou alors que ça va choquer des personnes, et donc ils font très attention, ils ont un petit sursaut de conscience parfois, c'est-à-dire de se dire, ah bah oui, ce que je dis, attention, mais non pas parce que, ah, ce que je dis est grave, ou je dis quelque chose de, je fais du mal à quelqu'un, pas du tout, c'est qu'est-ce que les autres vont penser de moi, c'est mon image, c'est mon ego, voilà, c'est surtout ça qui les embête. Et donc ils ont des petits sursauts de conscience, parfois, où ils se disent ah, mais non, là je dis une énormité, là tout le monde va me tomber sur le dos, ou alors on va se rendre compte que je suis pas quelqu'un de bien, en gros quoi. Et donc voilà, là ils ont des petits sursauts de conscience, comme ils ont des petits sursauts d'amour parfois, parce qu'il ne faut pas dire qu'ils aiment pas complètement, que ce sont des gens qui sont que dans la haine, qui sont incapables d'amour. Ils sont incapables d'amour, oui, effectivement, mais ils ont des petits sursauts d'amour parfois, c'est-à-dire qu'ils sont un peu du sentimentalisme, vous voyez. Donc ils vont avoir des petits sursauts à quelques moments. Vous allez vous en rendre compte par leur regard de ces sursauts de conscience ou ces petits sursauts d'amour. Mais en fait, c'est pas de l'amour comme peut avoir un empathique. C'est pas de cet amour bienveillant, etc. C'est du sentimentalisme qui est toujours basé sur qu'est-ce que vont dire les autres. Comment je pourrais faire pour que les autres ne se rendent pas compte que je les aime pas vraiment, quoi. Ou alors, comment faire pour, quand ils ont un petit sursaut, à se dire, mais en fait, je suis en train de mentir tout le temps. Vous voyez, et quelquefois, ça leur arrive, ils le disent aussi autour d'eux, à quelques personnes, quand à certains moments. Donc, ils ont des sursauts. C'est-à-dire que ça, c'est des petits bonds, des petits sursauts comme ça de conscience et de choses où ils traversent notre réalité, on va dire, parce qu'ils vivent dans un autre monde, selon moi. Donc, qu'ils ne sont pas conscients, c'est pas tout à fait ça, vous voyez, ce que je dirais, c'est qu'ils vivent dans un autre monde, et donc, pour eux, ils font pas du mal. Pour eux, ils sont forts, ils se montrent forts. Donc, c'est tout à fait logique, parce que c'est comme un peu, comme s'ils se sentaient comme des animaux. D'ailleurs, ils pensent que nous sommes tous des animaux. Nous les êtres humains, on est exactement comme les animaux, et donc c'est le plus fort, voilà, celui qui est dans cette horde, voilà, ou dans cette meute, appelez ça comme vous voulez. Donc voilà, je ferai une autre vidéo pour expliquer comment elle voit les choses. Donc, on me disait, mais alors, s'ils ne sont pas conscients, comme nous disent les psys, les experts du moment, alors, comment ça se fait? Donc, soit qu'ils peuvent jouir de du mal qu'ils font, ça c'est ce que je dis, soit comment est-ce qu'ils peuvent avoir peur d'être démasqués? Bah, comme ils savent pas qui ils sont, ils savent pas qui ils sont dans ce monde inconsistant, où tout le rêve, la réalité, leurs fantasmes, ce qu'ils ont envie de faire, ce qu'ils font, tout est mélangé. Ils savent pas exactement est-ce qu'ils ont réellement fait ça ou est-ce qu'ils l'ont fantasmé. Ils mélangent aussi ce qu'ils auraient voulu qu'il se passe quand ils sont un peu mythos, parce que souvent ils débordent sur le mytho, sur le mégalo, plein de choses comme ça, hein. Donc en fait, bah ils savent plus s'ils ont réellement vécu ça ou quoi. Ils se le persuadent tellement, ils le racontent tellement autour d'eux que finalement c'est comme s'ils l'avaient vécu. Donc la conscience, c'est pas qu'ils ont conscience ou pas conscience, je dirais que dans notre monde à nous, d'empathes, on appelle ça la conscience, c'est-à-dire la conscience a un sens, mais dans leur monde de pervers narcissiques, la conscience n'a pas de sens. C'est-à-dire que ça n'a pas de sens d'en parler. Donc c'est pas qu'ils sont conscients ou qu'ils sont pas conscients, c'est que il n'y a pas de conscience. Voilà. Et il n'y a pas non plus de bien et de mal. Parce que tout est question d'intérêt, tout est relatif. Chacun agit selon leur intérêt d'après eux. Voilà, c'est pour ça que la générosité n'existe pas, que l'amour n'existe pas selon eux, que la bienveillance n'existe pas, que les gens ne font que du cinéma selon eux. Donc quand on a compris cette logique, on voit bien que on n'a plus à se poser ces questions intellectuelles
qui sont celles de penser avec nos propres schèmes de pensée, nos propres raisonnements, notre propre logique, en se disant, bah, ils sont pas conscients, enfin c'est ce qu'on nous dit, et puis d'un autre côté, on nous dit, bah oui, mais ils aiment faire du mal, ils jouissent du mal qu'ils font, de la souffrance des autres, voire même de leur propre souffrance, bien sûr, hein, ce sont des pervers. Et mais ils ne veulent pas être démasqués, ils ont peur d'être démasqués. Alors comment on peut expliquer ça? Bah déjà, arrêtez de penser avec vos propres schèmes de pensée, il faut complètement, quand on veut penser la perversion, il faut changer de monde. C'est-à-dire, il faut absolument se décentrer, c'est de se mettre dans la peau du pervers qui voit les choses d'une autre manière que nous, pour qui les choses ne sont pas ce qu'elles sont, c'est-à-dire pour lui la perversion, c'est pas le mal, c'est la force. Vous voyez? Et ça veut dire qu'ils sont très forts et tout puissants, c'est même la toute puissance. C'est ça la perversion. Donc, c'est-à-dire et la manipulation, c'est être capable de faire, d'avoir quelqu'un comme esclave, c'est-à-dire de lui faire faire ce qu'il aurait jamais fait de lui-même. Donc, ça veut dire qu'on est tout puissant. Pour lui, ça veut dire ça. Quand on est capable de manipuler, c'est qu'on est tout puissant. Donc, c'est comme ça qu'il voit les choses. Donc, il voit pas le mal comme le mal. Alors, dans ces sursauts de conscience, il se dit, bah oui, effectivement, là, je fais quelque chose, soit qui est répréhensible par la loi, parce que c'est ce dont il a peur, enfin, qu'il a peur, on va dire, enfin, il a peur, il s'en joue, mais ce qui éventuellement pourrait le freiner, pourrait le faire réfléchir à plusieurs fois. Donc, est-ce qu'il a peur d'être démasqué? Bah, pour moi, il n'a pas peur d'être démasqué. Parce que les personnes, c'est-à-dire que quand il voit que des personnes ne sont pas dupes de son jeu, ou ont compris comment il fonctionnait, même si ont compris qu'il aimait faire du mal, etc. Bon, ben, il s'en rend compte et il se dit, bon, ben voilà, c'est une personne qui ne sera pas une victime potentielle. Je vais laisser tomber, je vais en voir d'autres, tout simplement. Il n'a pas une peur, si vous voulez, il n'a pas peur d'être démasqué parce qu'il savait qu'il était, comme certains me disent, le diable, et donc qu'il aurait peur d'être démasqué. Il ne sait pas qu'il est le diable, lui. Il sait simplement qu'il agit suivant ses pulsions. Il ne s'est même pas posé la question. Vous voyez? C'est pas du tout en ces termes qu'il pense les choses. Il ne s'est même pas posé la question. Il sait juste que lui, il obéit à ses pulsions et que pour lui, tout le monde est pareil. Et quand il se rend compte, bon, pour les personnes qui sont dans comment dire, qui ne savent pas encore qu'ils sont pervers, qui sont encore tout jeunes dans la perversion, j'aimerais dire, qui ne sont pas expérimentés, bah, en fait, ils pensent que tout le monde est comme lui, tout le monde est comme eux ou comme elle. Voilà, et donc après, ils se rendent compte qu'ils pensent que les gens font du cinéma et que ceux qui le contre, qui lui disent non, non, tu as tort, etc., font du cinéma parce que sont dans les conventions et disent parce que par convention, voilà, faut pas faire ce qui est mal, voilà, voilà, voilà. Mais eux, ils s'en plaisantent de ça, ça les fait rire. Parce qu'ils se disent, les autres sont exactement comme moi, ils font tout autant le mal que moi, d'après eux, mais c'est simplement qu'ils dissimulent beaucoup plus, donc ils sont plus forts que moi, on va dire en gros. Et c'est pour ça qu'ils ne vous croient pas quand vous dites que vous êtes sincère ou que vous pleurez, par exemple, parce qu'il vous a fait du mal ou qu'elle vous a fait du mal. Il comprend pas parce que pour lui, c'est normal lorsque quelqu'un est faible, c'est-à-dire pour lui faible, c'est quelqu'un qui est gentil, qui est bienveillant, qui est naïf, voilà, quelqu'un qui est faible. Pour lui, quand vous êtes faible, c'est tout à fait naturel que vous fassiez avoir. Et c'est tant pis pour vous. Voilà. Et c'est-à-dire que comme lui, il est pervers, et donc les pervers sont maso, ils aiment se faire du mal. Et donc quand on les contre ou quand il y a quelqu'un qui les contre, et ben, en gros, ils jouissent aussi de ça parce qu'ils jouissent de cette souffrance, vous voyez. Donc en fait, on est pervers, ça la perversion. Donc en gros, ils se disent, bah de toute façon les autres vont jouir aussi du mal qu'ils ont, ils sont bien contentes. Ils sont bien contentes, ces victimes. Je dis contente au féminin pour parler de victime, une victime. Mais sinon, ils sont bien contents ou ils sont bien contents, tous ces gens, que je leur fasse du mal. Et pour eux, c'est une loi de la nature. Comme ils se voient comme des animaux, en gros,
qu'ils sont un esprit animal et ils pensent que tout le monde est comme ça. Voilà, c'est pour ça qu'ils comprennent pas au tout début, quand ils sont pas peu expérimentés, que qu'on s'en soit à ce point mal. Ils pensent qu'on fait du cinéma, tout simplement. Donc, pour continuer dans ce que je disais, ils ont une logique complètement différente de la nôtre. Après, quand ils sont expérimentés, ils comprennent qu'il y a des gens qui sont très différents, qui sont en pâte. Ils ont du mal à les comprendre, hein, mais ils comprennent que ça existe, qu'il y a du différent. Donc ça, c'est déjà une grande avancée. Une grande avancée pour eux, parce que ça veut dire qu'ils comprennent qu'il y a quelqu'un d'autre, qu'il n'y a pas que sur Terre, qu'il y a des personnes qui sont différentes. Et voilà, mais ils ne se disent pas, pour eux, différent, c'est supérieur ou inférieur à moi. Voilà, parce que comme ils sont toujours dans la domination, ils se disent, ah, cette personne, il faut absolument, parce qu'ils pourraient se dire effectivement, cette personne est supérieure à moi. Alors, c'est risqué de lui faire peur, évidemment, parce qu'il se dit, je la comprends pas. Je comprends pas cette personne, donc elle doit être supérieure à moi. Donc comme ils ne peuvent supporter de se dire que quelqu'un est supérieur à eux, donc ils préfèrent se dire que les personnes sont inférieures et donc qu'elles sont faibles. Voilà, c'est une logique, quoi. Ça passe même pas par la pensée, hein. Par le cerveau, ça passe certainement directement. C'est comme un réflexe, hein, vous voyez. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire rapidement. Alors, veuillez excuser mon ton si je parle rapidement, c'est parce que j'ai peu de temps. Donc effectivement, ce que je vous disais, c'est que c'est pas qu'ils ont peur d'être découverts, c'est juste que ça les empêchera d'avoir des victimes toutes fraîches, des personnes, parce que les victimes, à quoi ça leur sert? Ça leur sert à se nourrir pour nourrir leur ego, parce que eux ne savent pas comment faire. Donc leur ego, eux, ils sont morcelés. Un peu, ils savent pas exactement qui ils sont comme des caméléons. Il suffit qu'ils voient une personne, ils vont imiter, ils vont être dans l'imitation et ils savent même pas pourquoi. Vous voyez, ça passe même pas par le cerveau, c'est vraiment des réflexes. Et donc, ils vont vouloir vous copier dans ce que vous avez de bon et puis vous prendre tout ce qu'il y a de bon en vous pour se dire qu'ils sont comme vous parce qu'ils ont trouvé que vous avez des bonnes des qualités. Mais comme je vous le dis, ça passe même pas par le cerveau. Parfois, quand ils ont leur sursaut de conscience, ils vont effectivement pouvoir les nommer, ces qualités. Mais vous en veulent d'avoir ces qualités. Ils vous en veulent énormément parce que pour eux, il doit y en avoir qu'un. Et c'est eux. Un cas ou qu'une, hein, bien sûr. Perverse ou pervers narcissique. Donc, vous voyez un peu dans quel schéma de pensée ils sont. Voilà, donc voilà ce que je propose, moi, comme théorie. Quelque chose un peu différent des autres, mais effectivement qui se tient. Parce que si on va justement profondément dans tout ce qui est dit, tout ce que dit la psychologie jusque-là, eh bien, ça ne se tient pas, parce qu'à un moment donné, justement, vous tous, nous tous, qui essayons de comprendre, on se dit, ça tient pas. C'est pas cohérent, ce truc. Voilà. Parce qu'effectivement, comment on peut dire qu'il n'est pas conscient, comment on peut dire qu'il est malade, et puis à la fois qu'il peut pas guérir. Et il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pourquoi je propose une autre façon de voir les choses, qui est non pas en termes de maladie, non maladie, mais en termes de degré d'humanité. Et dans ce cas-là, la perversion, bien sûr, elle est au bas de l'échelle, aura des pâquerettes, elle est même sous la terre. Donc, c'est-à-dire qu'elle est complètement... elle est dans une absence de conscience, complètement. Et plus vous vous élevez dans la conscience, plus vous mûrissez, plus vous avez un rapport à l'autre, un rapport à vous, un rapport au monde qui est élevé, qui est bienveillant, avec des sentiments élevés, c'est-à-dire qui vont dans le sens de toujours ne pas penser qu'être dans votre ego. Eh bien, c'est comme ça que vous vous élevez en humanité, et donc les personnes les plus empathiques sont celles qui ont un fort degré d'humanité, et on est tout le temps en train d'évoluer. Donc voilà, donc je me situe du côté de la théorie de Maslow. Donc Maslow, je vous le rappelle, c'est celui qui a édicté la théorie des besoins, la pyramide des besoins. Peut-être que ça vous dit quelque chose, Abraham Maslow. Voilà, ou qu'on appelle aussi théorie des motivations.
aux pyramides des motivations. Et donc, lui a expliqué aussi, il était beaucoup controversé, mais moi je suis tout à fait d'accord avec lui, qu'effectivement, on ne doit pas penser tout ce qui est maladie, que ce soit physique, psychique, ou même handicap, en termes binaires, handicap, non handicap, ou maladie, non maladie, pathologie, non pathologie, parce qu'au bout d'un moment, on n'arrive plus à s'en sortir. Cette façon de voir les choses peut nous servir, mais elle n'est pas suffisante pour comprendre le monde. Et donc lui, il parle plutôt en termes de degrés d'humanité. Et c'est pour ça que ainsi on ne ferait pas de différence entre une personne qui est en situation de handicap, comme on dit maintenant, et une personne qui ne l'est pas. C'est-à-dire qu'il y a seulement des degrés d'élévation vers l'humanité, des degrés d'accomplissement d'humanité, voilà. C'est en ces termes que c'est traduit. Degrés d'accomplissement d'humanité. Effectivement, ça m'a l'air parlant et intéressant pour expliquer les... Alors, comment est-ce qu'on pourrait dire, parce qu'on ne va pas dire maladie, les phénomènes, je dirais, et notamment ce phénomène de perversion qui est l'un des plus grands phénomènes mauvais, et je dis mots, non, mots comme le mal, hein, un mal, les mots, mais oui, dans tous les sens du terme, le plus grand mal de notre époque. La perversion dans tous ces aspects, dans tous ces aspects. Voilà ce que je voulais dire donc pour répondre à cette question de la conscience, la non-conscience, et est-ce qu'ils ont peur d'être démasqués? Ben alors, c'est parce qu'on a dit qu'ils vivaient sous un masque, mais moi je dis ils ne vivent pas sous un masque, ils ne vivent que par des masques, parce qu'ils ne savent pas qui ils sont, parce qu'il y a pas de matière avec une personne derrière. Ils savent pas qui ils sont, ils naviguent comme ça dans le flou, quoi, comme un électron libre. Donc en fait, comment vous voulez qu'ils aient un masque? Ils auraient un masque s'ils étaient une personne, mais ils ont plusieurs masques, ils sont des caméléons, ce sont des caméléons. Ils sont plusieurs personnes à la fois, et ils sont personnes à la fois, ils ne savent pas. Et au fond d'eux, ils ont peur d'aller voir. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur du vide, tout simplement. Et voilà pourquoi ils imitent les autres, ils veulent s'approprier les choses des autres, les qualités, etc. Et puis projeter sur les autres ce qu'ils voient chez eux comme des défauts, ou parce que ils savent pas, il n'y a rien qui est construit. Rien du tout, depuis cette toute-puissance, depuis leurs 3 ans, rien n'est construit. Donc dire qu'ils vivent masqués, comme s'ils étaient quelqu'un qui se cachait, avec quelqu'un avec une vraie personnalité qui se cachait, c'est faux, parce qu'ils n'ont pas de personnalité. Ils ne sont personne, en réalité. Voilà. Et ils ont peur de ce vide, parce qu'ils n'ont pas la conscience. C'est pas qu'ils n'ont pas la conscience, ils ne se sont jamais posé la question, est-ce que je suis quelqu'un? Et c'est pour ça qu'une des plus grandes injures qu'ils peuvent dire à quelqu'un, c'est tu sers à rien, t'es personne. Parce que eux, c'est ce qu'ils ressentent en eux, en fait. Voilà, quand l'inconscient parle, c'est-à-dire dans leurs rêves, ou s'ils font de la poésie, ou s'ils sont drogués et qu'ils parlent, vous voyez, quand ils sont dans des états d'autres états de conscience, eh bien, ils vont toucher du doigt ce genre de choses. Et voilà. Donc, je suis pas d'accord avec le fait qu'ils vivent masqués, je suis pas d'accord avec le fait qu'ils sont pas conscients, je suis pas totalement d'accord. C'est pas en ces termes que je vois les choses. Et puis, je suis pas du tout d'accord dans le terme aussi que c'est une maladie, une pathologie. Pas du tout. C'est la psychologie qui a récupéré cela, non pas par malveillance, tout simplement parce qu'elle a essayé d'expliquer à sa manière, et c'est normal, en expliquant les choses, la perversion donc par les processus psychiques, mais ce qu'il y a, c'est qu'on est resté bloqué à cette acceptation. Et maintenant, on n'arrive plus à voir le phénomène de la perversion narcissique et de la manipulation, en d'autres termes qu'en termes de pathologie. Ce qui ferme toutes les autres possibilités d'étude et de compréhension. Et d'autre part, il y a beaucoup de choses qui gagneraient à être étudiées en transversalité, c'est-à-dire que beaucoup de sciences se penchent sur la question, et que les chercheurs se mettent ensemble. Donc moi, j'appelle
tous les psys qui sont intéressés par ça, puisque moi, en tant que sociologue, je suis intéressée par ce phénomène, mais aussi les neuropsychiatres, enfin, grâce à toutes ces avancées en neurosciences, et aussi les philosophes, etc., pour oublions tout ce que l'on sait et essayons de comprendre le phénomène empiriquement, parce que c'est la meilleure des manières, c'est-à-dire par l'expérience, et mettons ensemble nos compétences pour justement trouver quelque chose de beaucoup plus qui n'enferme pas, qui ne donne pas des étiquettes, mais qui permet vraiment de comprendre les choses de manière cohérente, quoi. Et la théorie que je voudrais mettre en place, que je commence à vous expliquer ici, justement, enfin mon souci dans cette théorie, ça a été justement de mettre en cohérence, enfin ce que je voulais, c'était mettre en cohérence tout, tous les aspects pour qu'on puisse dire oui, effectivement, cette théorie, elle est viable, elle est fiable. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire. Écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine. D'ici là, prenez soin de vous.